Cette semaine, dans le macronomètre, nous allons évaluer la loi de programmation pour la recherche avec une note de 7 sur 10. Alors, l'objectif principal affiché, c'est d'augmenter la dépense de recherche à 3% du PIB d'ici 2030. Alors aujourd'hui, on est à 2,2% du PIB. L'essentiel se fait dans le privé. Au total, c'est une cinquantaine de milliards par an. La France ne démérite pas en la matière. Ce qu'on voit, c'est que là où on a des divergences avec l'Allemagne, et c'est vraiment ce sur quoi le texte insiste, c'est que les Allemands ont une recherche d'excellence. Ils attirent d'ailleurs nos plus grands chercheurs, comme les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place un système très compétitif, avec l'idée d'avoir le moins de titulaires possible, c'est vraiment des titulaires, c'est réservé aux grands professeurs, et puis le reste des chercheurs sont vraiment en contrat à durée déterminée ou indéterminée. C'est dans ce sens-là que va ce texte, avec l'idée de mettre en place des chaires de professeurs juniors. C'est exactement ce qu'ont fait les Allemands ces dernières années. Là, ce serait de 3 à 6 ans pour la France, ces contrats-là. L'idée aussi de mettre des contrats postdoctoraux, publics et privés, qui permettent aussi aux chercheurs d'avoir des expériences dans le privé et dans le public. L'idée aussi de pousser les chercheurs à avoir à la fois un enseignement public, mais aussi d'avoir potentiellement une entreprise qui monte à côté, ou de travailler aussi à temps partiel dans le secteur privé, et puis un contrat à durée indéterminée de mission scientifique qui ressemble vraiment au contrat de mission qui existe déjà dans le secteur privé. Donc on voit qu'on est à la croisée des chemins en la matière, que le gouvernement veut pousser à avoir un système de recherche d'excellence avec moins de titulaires, plus de contractuels. C'est une petite révolution qui est en train de se passer. D'ailleurs, les syndicats d'enseignants-chercheurs ne s'y sont pas trompés, ils sont très opposés au texte, mais c'est par là qu'il faut passer si on veut conserver nos chercheurs d'excellence en France, et donc copier le modèle qui marche en Allemagne, qui permet des synergies publiques-privées, de valoriser les meilleurs, et aussi tout en ayant un taux de chômage très faible pour les chercheurs, 2% en Allemagne, 10% en France. Donc ce texte va dans la bonne direction.